Donc voici quelques explications pour réaliser un diaporama sur PowerPoint 2010. Alors je commence ici par fichier nouveau. Ensuite je vais aller ici, j'ai différents thèmes qui sont proposés. C'est des thèmes qui ont été pré-téléchargés par Office. Donc vous avez plusieurs couleurs de fond avec des thèmes différents, des polices différentes, des jeux de couleurs différents. Donc là pour l'exercice je vais choisir celui-ci. Je fais un double clic dedans. Et il va me charger donc ce nouveau thème. Alors, donc ici, je vais dans le fichier ici création et donc ouais, on retrouve ici les différents thèmes. Et ensuite, je vais pouvoir changer le jeu de couleurs. Donc pour ajuster un petit peu à ce que je veux faire. Voilà, donc moi je vais garder le même thème qu'au départ et je vais pouvoir aussi modifier les différentes polices. Voilà, donc des polices qui sont pré-téléchargées en fonction des différentes que je veux utiliser. Donc moi je vais choisir ce style de titre là que je pourrais modifier par la suite. Bon, il y a des choses que j'ai pas besoin, je vais sélectionner ça, touche supprime, je sélectionne touche supprime, j'en ai pas besoin, je vais me garder le numéro diaporama. Et ici je vais pouvoir écrire mon titre ici, que je vais venir centrer. Ensuite, je vais pouvoir même changer de couleur, reprendre la couleur du thème qui est ici. Il suffit que j'aille ici, sélectionner. Voilà, je vais reprendre le thème, je mets un gras. Ensuite, je vais pouvoir faire la même chose ici. Donc, voilà, réécrire mon titre là, mon sous-titre ici. Alors, je repère ma diapositive par mon nom, mon prénom. Donc ça sera un rappel sur les différentes diapositives. Et je vais refaire la même chose ici en bas avec... Donc je vais faire la même chose ici en bas. Donc je vais profiter, je vais copier ce texte là pour ensuite pouvoir le coller ici en bas. Et là je vais peut-être mettre mon collège qui est ce qui fait ce que je fais là. Donc collège de C. Et je vais peut-être rajouter par la même occasion. Donc ici, donc la partie que je viens de rajouter, donc peut-être aussi la placer un petit peu et mettre en valeur ici cette partie-là que je vais pouvoir changer de couleur. On va prendre le gris qui est ici, hop, le gris qui est là, voilà, puis foncé, la mettre en gras et mettre tout le texte là, peut-être en gras. Je vais voir si ça rentre ici et là aussi. Voilà. Donc ici on va venir insérer une photo, une petite image pour que j'ai. Donc ici dans l'insertion image, je vais aller chercher mon image donc que j'ai préparé sur PhotoFiltre et donc il va rappeler en fait les différents grands thèmes de mes diapositives. Donc ça c'est pas obligatoire mais c'est pour que la partie qui va suivre le diaporama puisse savoir où on en est. Donc ici on doit être bien. Donc ici donc je vais dans cette partie je vais venir insérer donc un texte pour préciser le thème de mon EPI. On va se mettre là ici. Donc on va peut-être centrer ici. On va augmenter la taille, parce qu'il faut être en diapo, il faut être au moins une écriture 24 sur la partie lisible. Et pourquoi pas aussi, on va donc cette partie là jouer avec les couleurs. Donc on va se mettre comme tout à l'heure et on va pouvoir aussi mettre une petite emportée. Voilà. Donc ça sera ma première diapo. Je vais en profiter pour avec un petit clic droit, je vais dupliquer cette diapositive de façon à pas éviter de remettre en forme la même diapositive. Donc ici il y a des choses que je ne vais plus utiliser. Cette partie là que je vais remplacer par ceci. Donc mon plan va apparaître là, ça pareil, j'ai plus besoin et je vais pouvoir mettre. Donc ici j'ai du texte qui est en 18, je vais le passer ici en 28, ça sera beaucoup plus lisible et je dois pouvoir
ce que je vais faire, c'est en faisant un clic droit directement dedans, je dois pouvoir définir ce texte. Donc je l'ai en 28 ici, le définir par défaut. Voilà. Donc, ce qui me permettra ensuite, quand je vais réinsérer ici une zone de texte là, de l'avoir ici à 28. Donc il a mémorisé il a mémorisé donc directement la mise en forme. Donc on reprend ici, zone de texte, on va se mettre là. Voilà, donc ici je vais annoncer mon plan donc pour le présenter, donc pour que le jury sache exactement ce que je vais leur présenter. Donc ici c'est en fonction de ce que j'ai fait cette année. Voilà, ensuite je peux les aligner, je vais pouvoir les aligner. Voilà, voilà, je m'occupe d'abord du contenu du diaporama, des diapositives, et ensuite je m'occuperai des différentes animations. Voilà, celle-ci est prête, je vais en profiter pour redupliquer une diapositive, ça on sait faire maintenant. Et du coup je vais enlever ce qui ne m'intéresse pas, tout ça. Hop, je vais pouvoir supprimer et m'occuper de cette partie-là. Voilà, donc là je vais mettre mon nouveau titre. Donc là on va diminuer un petit peu la taille, je crois qu'à 28 on va pouvoir passer à la 24. Donc si je prends 24, il va falloir que je prenne la même police pour chaque diapositive. Et cette partie-là, je vais le modifier aussi. Je vais aller me chercher une image qui correspond à ce titre-là. Donc comme tout à l'heure, pour rappeler les différents thèmes. Donc celui-ci ira très bien. Là. Voilà, et je l'ajuste et je vais venir me la mettre à cette partie. Voilà. Donc ensuite on va pouvoir continuer les différentes diapositives. Donc nous allons nous servir toujours pareil de celle-ci pour la dupliquer. Et là nous allons par contre changer la disposition puisque nous avons du texte à mettre. Le titre seul suffira. Alors, on n'a plus besoin de tout ça, donc on va pouvoir modifier notre titre. Donc ici, ça j'ai plus besoin, j'efface. Ok, ça non plus, il nous faut de la place. Donc pour afficher mes informations. Et ici donc je vais venir insérer donc le document qui m'avait été distribué, donc pour que le jury puisse le visualiser. Donc toujours pareil, insertion, image, et donc le document est ici. Alors c'est le document qu'il va falloir que je diminue. Voilà, on voit le document, il va falloir ensuite que je le découpe de façon à pouvoir qu'on puisse le lire pour pouvoir l'analyser. Ici on est là, toujours pareil, je duplique cette diapositive, on l'a dupliqué 2 fois. Et donc ici, cette partie, je vais faire un double clic et je vais venir relier ce document, on va le faire en 2 fois pour la présentation. Ici ça devrait aller, donc là je vais pouvoir, voilà, je la centre et je peux par la même occasion changer les effets, de mettre un petit ombrage sur cette photo. Voilà, l'ombrage supérieur, et je vais faire la même chose, donc double clic, premier, et donc je vais récupérer la partie basse de ce document. Voilà, comme ça je vais pouvoir présenter plus facilement, ça sera lisible. Donc pareil, effet d'image, on était dans l'ombre, si je me souviens bien, il me semble que j'ai pris celle-ci. Je n'oublie pas d'enregistrer, bien entendu, avant j'aurais été enregistré avec un nom de fichier. Voilà, allez, je vais pouvoir continuer à dupliquer mes diapositives. Donc ici, je vais modifier le texte. Alors ce texte-là est peut-être à 28, il me semble qu'on était à 28 partout. J'ai oublié de le modifier. Alors, on va faire tout à 28, que ça soit bien lisible. Donc essayez de respecter les mêmes tailles de caractères, les mêmes prises de caractères pour les titres. Pareil pour le corps de texte.
façon à ce qu'il y ait une certaine unité. Ici, voilà, je crois que je suis comme il faut. Et le dernier, donc on va changer le titre. Voilà, donc ça j'ai plus besoin. Et je vais aller me chercher donc l'image qui m'intéresse. On va prendre celle-ci. Hop, on va l'agrandir. Donc pareil, ici je vais pouvoir changer mes effets. Donc ici, alors je les ai aussi dans la partie outils images, où là je vais pouvoir sélectionner directement. Voilà, donc je vais pouvoir modéliser en direct l'effet sur l'image, voilà, c'est ce qui m'intéresse. Et toujours pareil, donc dupliquer cette diapo. Donc l'image, j'en ai pas besoin, juste modifier, hop là. On va modifier ici le titre, voilà. Donc, et on va venir insérer pareil, l'image, ce dont j'ai besoin. Voilà ici, voilà. Donc ma carte mentale qui est donc ce qu'on a rédigé en groupe. Voilà le résultat de notre étude. Ici, alors pareil que tout à l'heure, si je veux faire voir une partie sur l'écran mental, il suffira de la recadrer à ce niveau et le mettre dans une nouvelle diapo. Voilà, donc maintenant on va s'attacher aux différentes transitions, l'animation entre les différents diapos. Donc je vais m'occuper des transitions. Les transitions vont être les mêmes. Alors, je sélectionne toutes les diapos, la première, la dernière, Shift, et ensuite je vais choisir le plus discret possible fondu, c'est pas mal. Ça évite d'avoir le mal de mer. Voilà. Donc je l'ai appliqué, on le voit ici. Donc l'animation est appliquée sur toutes les diapos. Donc ici on voit la durée de la transition. Si je veux que ma transition soit un peu plus longue, il suffit que je rajoute cette valeur ici, que je l'augmente à ce niveau. Donc ici on peut vérifier, donc avoir un petit aperçu des différentes passages de transition entre les différentes diapos. Maintenant on va s'attacher à faire les animations ici sur certaines diapos. Alors là par exemple j'aimerais que les différents titres apparaissent les uns après les autres. Donc je vais sélectionner ici le premier titre et ensuite donc ici je suis dans l'animation et je vais aller sélectionner donc l'ordre d'apparition, le type d'apparition de ce titre là. Donc je vais choisir par exemple le zoom et donc c'est sélectionné, je vais faire ici ajouter une animation. Donc on a dit zoom ici, c'est fait, donc ça sera l'effet numéro 1 et je vais faire la même chose ici, ajouter, donc on va faire la même chose pour le deuxième, donc ici numéro 2 et on refait pareil, numéro 3 et ici on va faire la même animation, numéro 4 ici. Donc pour vérifier les différents effets, je vais ici dans l'aperçu. Voilà, ça va apparaître. Donc comme ceci, à chaque fois je vais cliquer sur la souris ou je vais faire l'action sur le cahier, c'est moi qui vais le déterminer. Voilà, donc mon diaporama ici est bien commencé. Donc je vais pouvoir le visionner, faire une simulation de mon diaporama ici, dans l'onglet diaporama. Ensuite à partir du début ici, voilà, et puis j'ai plus qu'appuyer sur différentes flèches pour voir mon diaporama s'afficher. Et donc il y a des choses que je vais pouvoir modifier, par exemple je le baisserai tout à l'heure. Voilà,